absolument rien, c'était ouvert. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Notre petite chair est là. Voilà comment de ce côté ça se voyait, c'était comme ça. Voilà votre pasteur qui est là, avec son premier interprète, le frère Popol. Voilà l'église. C'est comme ça que nous avons commencé. Alléluia. Et il y a de cela 5 ans, nous étions là, 5 ans, parlant de la part de Dieu. 5 ans, vous nous avez suivis. 5 ans, vous avez été là pour qu'ensemble nous puissions avancer. Ensemble, nous puissions aller de l'avant. Et je crois que c'est Dieu qui a commencé avec nous. Il n'a pas encore fini. Il fera encore de merveilles au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut bien applaudir pour le Seigneur Jésus, pour le roi des rois, pour le prince de la paix? Amen. Et je crois que ce Dieu continuera à faire de merveilles au milieu de nous. Il continuera à agir parmi nous parce que c'est lui qui commence cette belle œuvre en nous, la poursuivra, la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut encore applaudir très bien pour les rois des rois. Aujourd'hui, c'est notre premier culte de l'année. Notre premier dimanche. Alléluia. Notre premier dimanche de l'année. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, que ça sera un dimanche merveilleux. Un dimanche où nous sommes grands. Un dimanche où nous avons fait un parcours ensemble avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de cette année est 2021, brille au milieu de ténèbres pour de nouveaux défis. 2021, brille au milieu de ténèbres pour de nouveaux défis. Et pour le mois de janvier, l'orientation du mois de janvier est montre ta lumière. Alléluia. Montre ta lumière. Tout au long de ce mois de janvier, nous parlerons de montre ta lumière. À la fin de mon message, nous allons passer à un petit concours et nous allons voir si les gens vont comprendre. C'est pour cela que cette année, j'aimerais chaque fois de prendre une note, puisque on ne sait jamais. Alléluia. Et le verset qui va nous accompagner tout au long de cette année, comme celui qui nous avait accompagné l'année passée, cette année, tout a Tsumburi Asane sur Philippiens chapitre 2, le verset 15. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Alléluia. Amen. C'est un message introductif. Je vais tout faire pour parler tel que je le fais, que je n'aille pas beaucoup crier afin que nous puissions bien nous comprendre. Nous avons toujours dit ceci, chaque année, Dieu a des objectifs qu'il veut atteindre. L'objectif pour Dieu l'année passée, c'était que nous levions les yeux et que nous voyions ce qu'il a préparé pour nous. Et la conclusion, c'était ce que nous allons voir, c'est ce qu'il nous donnera. Et nous avions évolué ainsi toute l'année passée. Et cette année 2021, l'orientation ou la vision pour cette année est brille au milieu de ténèbres. Pourquoi tu dois briller? Parce qu'il y a des défis que tu dois remporter. Il y a des défis devant nous auxquels nous devons faire face. Et pour cela, il faudrait que nous soyons des hommes et des femmes qui font quoi? Qui brillent. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre passage. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2,
le verset 15. La Bible dit ce qui suit. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans les mondes. Ça, c'est la version LSV qui veut dire Louis II version. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens philippiens, à l'église de la ville de Philippe. Amen. Et là-bas, je pense qu'on dit Philippi ou bien Philippe, je ne sais pas, mais nous allons voir, mais je pense que c'est la Philippie. Non, la Philippine c'est autre chose, ce n'est pas le même pays. La Philippine d'aujourd'hui, ce n'est pas celui que l'apôtre Paul a écrit la lettre. Amen. Et au courant de cette semaine, nous allons revenir à partir du premier verset. Parce que ceci est presque la conclusion. Il y a des choses que l'apôtre Paul a énumérées. Vous m'avez dit que l'apôtre Paul a pu énumérer. Et ici maintenant, ça devient le résultat de tout ce qu'il leur a dit. Amen. Donc il y a des recommandations que l'apôtre Paul avait faites. Bitubile batoto babongo balipasha kufuata. Na kama wanaifuata, maintenant il dit ici, afin que vous soyez. Alléluia. Il y a une réglementation. Il y a des indications. Il y a des choses que l'apôtre Paul a bien définies. Et lorsque ces chrétiens sont irréprochables. Donc lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on devient irréprochable. Irréprochable veut dire quelqu'un en qui il n'y a pas de défaut. Irréprochable veut dire quelqu'un à qui on ne peut pas, critiquer un mal. Irréprochable veut dire être sans faute, sans tâche. Irréprochable veut dire être parfait. Alléluia. Lorsqu'on vous regarde, on ne voit rien pour vous condamner. C'est pour cela même lorsqu'on avait amené Jésus devant Pilate, Pilate a regardé Jésus. Pilate a jugé Jésus. La conclusion c'était, cet homme est irréprochable. Cet homme ne peut pas être condamnable. Donc lorsqu'on obéit à ce que Dieu nous dit, on ne peut plus être condamnable. Alléluia. Donc pour cette année, Dieu veut que toi et moi ne soyons pas condamnables. Lorsque nous allons suivre ce qu'il va nous dire, rien ne pourra nous condamner. C'est pour cela cette année, bien-aimé, tu es appelé à ne pas être condamné. Alléluia. Rien ne peut te condamner. Même ta famille ne peut pas te condamner. Même tes frères ne peuvent pas te condamner. Même la loi qui a régné l'année passée sur ta famille, cette loi ne peut pas te condamner. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. La pureté vient lorsqu'on obéit à la parole. Et c'est quoi la pureté? La pureté, c'est lorsque on est séparé de tout ce qui est sale. Les corps étrangers. On dit une chose impure lorsqu'il y a des particules qui ne devraient pas être là. Être pur, c'est-à-dire enlever tout ce qui est censé ne pas être là. La pureté de cœur. La pureté dans les agissements. La pureté dans les affaires. Être pur. Et il y a un travail qui s'est fait pour être pur. Et surtout, par exemple, lorsqu'on parle de l'or, pour que l'or soit pur, l'or doit subir des contraintes. Il faut que vous montez, il faut que vous acide, et tous ces processus font que l'or devient pur.
Donc la pureté, c'est l'absence de tout ce que Dieu ne veut pas. Et pour qu'il y ait l'absence de tout ce que Dieu ne veut pas en nous, il faudrait obéir à ce que Paul nous a dit au-dessus. Amen. Je vous ai dit, nous allons revenir là-dessus à partir du premier verset jusqu'en bas. Je pense que nous allons revenir là-dessus le mercredi. Le mercredi, nous parlerons plus sur ça. Je continue la lecture. Afin que vous soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles. Le mot irrépréhensible, lorsque j'ai lu notre version amplifiée 2015, là-bas on parle d'être les enfants de Dieu qui réfléchissent. Amen. Des enfants de Dieu qui sont innocents. Nous allons voir cela. J'avance d'abord rapidement dans la lecture et je veux réexpliquer cela puisqu'on va avancer. On dit d'être irrépréhensible. Après avoir on a tellement à dire la kuwaza. Où on est en train d'être influencé de n'importe comment. On fait ceci, on tu le fais toi aussi. Non. Déjà, même si le mouvement vient contraire, toi tu ne suis pas le mouvement. C'est ça un enfant irrépréhensible. Tu n'acceptes pas n'importe quoi, tu ne t'engages pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Et cela, c'est au milieu d'une génération perverse. La perversité veut dire une vie en dehors de la moralité. Une vie qui ne tient pas compte des coutumes. Une vie qui ne tient pas compte du bon sens. Une vie qui ne tient pas compte de la parole de Dieu. Parce que la vraie moralité, c'est celle qui se trouve dans la Bible. Mwenendo ya diakweli ya mzuri ni ile iko ndani ya sauti ya Mungu. Amen. Haleluya. Ndio pale wanasemaka kama bazazi banakupusa, shule nawezi kukulokota. Na kama shule na kupusa nayo, kanisa inawezi kukushimamisha. L'église éduque, l'église redresse et l'église équipe. Alléluia. C'est pour cela, en tant que votre pasteur, je suis là pour vous enseigner, pour vous éduquer. Parfois même pour vous punir. Pour vous dire ce qui est mauvais et ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Puisqu'on joue le rôle de l'éducateur, de l'influenceur. Chaque fois que tu viens ici, c'est comme si tu as dit, je pars à l'église pour qu'on influence ma vie. Minenda kukanisa juu babadilishe namuna yangu ya kuishi. Minenda kukanisa juu pasteur aweke kondani mwangu vitu vipya. Alléluia. Mais ça sera contradictoire lorsque les pasteurs commencent à mettre les vitu vipya unaweza kubishirika. Kwa sababu hii hapana, hii ndio ninaweka. Hii hapana, unaweza kubichakula wewe mwenyewe. Alléluia. Ça va nous éviter d'atteindre les buts. Quand tu fais ça, ça va te retarder, te faire fatiguer. Alléluia. Cette année, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, mais cette année, nous voulons vivre la vision de l'église dans notre vie. Rappelez-vous, le vendredi, je vous ai dit que c'était lui, notre ange. Je vous ai dit de marcher avec crainte. Exode chapitre 23, rappelez-vous, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Allez les lire très bien. Et quand vous continuez au verset 5, on vous donne même ce qui arrive au verset 25. On dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je vous donnerai votre pain quotidien, j'éloignerai du milieu de vous les maladies. Et parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alléluia. Donc c'est la suite de ce qui vient lorsque quelqu'un s'accroche à quoi? À la vision de Dieu. Parce que la Bible même dit, l'ange que je mets devant vous, le messager que je mets devant vous, il va vous aider à atteindre le but. Et cette année, le but c'est quoi? Peu importe les défis que tu as, tu dois rapporter. Si le défi c'est un Goliath, Goliath doit tomber. Et pour qu'il tombe, tu dois être en mesure de prier. C'est lorsqu'on brille que
que les ténèbres deviennent faibles. Alléluia. Ngiza iko na uwezo wakati nuru hainako. Na ni mungiza ndo mtu ako na boka. Na mtu unatembea en titubant, en tâtonnant. Lorsque tu envoies un enfant pour aller chercher quelque chose, attends la fois chez quoi si tu es un gars qu'on a boka. Parfois même lorsque tu ne connais pas, tu ne sais pas voir. Les ténèbres nous donnent l'illusion que tu papi n'a côté. Alléluia. Quand ténèbres est pas côté, quand ta télévision ne marche pas, cela ne veut pas dire que celui qui faisait le journal, Anakata journal. Quand tu comprends? Lorsqu'il n'y a pas l'électricité, tu regardais la télévision, le président parle. Mes frères compatriotes, j'ai décidé pour cette année de sortir de la coalition FCC Motonen. Là, tu penses qu'il ne va pas dire cash. Hein? Là, tu penses qu'il dit, nous sortons de la coalition FCC Motonen. Là où il est, il ne va pas dire cash. Il a dit cash, il continue même à parler. Il mais Dieu dit ceci, que cette année, nous devons prier au milieu des ténèbres, c'est-à-dire quoi? Il est voué pour Kukata dans le processus à Itakukata. C'est-à-dire quoi? Prier, c'est rester dans le direct. Prier, c'est rester dans le contact. Prier, c'est rester dans l'activité. Prier, c'est rester dans l'action. 2021, c'est l'année de l'action. 2021, c'est l'année où tu dois avancer. 2021, c'est l'année où tu dois continuer à aller de l'avant. Nous sommes dans un monde où les ténèbres sont en train de gagner du jour le jour du terrain. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons revoir ça petit à petit. Moi, je me rappelle, il y a des années où on disait film interdit au moins de 18 ans. En 1990, les films interdits au moins de 18 ans sont devenus des films interdits au moins de 11 ans, 12 ans aujourd'hui. Dis Amen. Des choses qu'on trouvait drôles, aujourd'hui on les trouve normales. On trouve normal un homme qui est maquillé. Il y a même des comédiens, vous voyez les blancs, le monde, le système du monde commence à introduire ça d'abord dans les films. On voit la réaction des gens d'abord dans les films, dans les clips, dans la mode. Et vous allez voir un Kofi Olomide qui porte un pantalon, un pied gros, un autre petit, et vous voyez le jour suivant un ancien de l'église s'habiller comme ça. Ah, c'est la mode, c'est comme ça actuellement. Tu marches là, le patron, tu dis waouh. Alléluia. Amen. On montre à la télé des femmes maintenant qui commencent à se raser ici, et là on laisse des cheveux comme ça. Et tu vois l'église, protocole d'un épique. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait. Vous allez voir dans les films de Jack Boyer. On a commencé par mettre d'abord un président noir. Non, c'était une manière de tester d'abord les gens s'ils vont accepter les noirs. Vous allez voir dans un film, on met deux femmes qui sont femmes, mari et femme, mais ce sont des femmes. Deux hommes, mari et femme. On commence dans les films. Vous voyez tout ce qu'on voit en réalité aujourd'hui. Ça a commencé dans les films. Malheureusement, nous les noirs, permettez-moi de parler de noirs, nous copions ce qui est dans les films. Allez dans les églises des blancs, vous n'allez pas voir les habillements que nous nous mettons ici. Les blancs que nous imitons là, nous imitons ce qui est de façade. Nous n'imitons pas la réalité. Alléluia. J'ai vu un pasteur qui a porté des espadrilles avec un pantalon jusque là, sans chaussettes. Il dit, Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu est dans la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, le monde est en train de gagner du terrain. Le monde est entré dans l'église. Des choses qu'on condamnait hier sont acceptables aujourd'hui.
au nom de la grâce. Alléluia. Dieu a besoin de tout. Alléluia. Dieu n'a pas seulement besoin de ton cœur, il a aussi besoin de ton corps. Pourquoi on a dit tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force? Force, mais on a qu'à au panier. Alléluia. C'est au milieu de ces chaos, c'est au milieu de ces ténèbres, c'est au milieu de ce que le monde est en train de faire que Dieu maintenant nous demande à nous de prier. Amen. C'est un travail difficile, mais faisable, possible à accomplir. Nous sommes appelés à marquer la différence, pas en dehors du monde, mais c'est dans le monde. Rappelez-vous, Jésus-Christ nous a dit que nous sommes de brebis au milieu de qui? Des loups. Est-ce que c'est pour que les loups nous mangent? Non. C'est pour que nous manifestions l'amour et surtout la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Bien-aimé, c'est un grand défi. Le défi, c'est-à-dire un obstacle qu'il faudrait dépasser. Un défi peut être au-delà de tes forces. Un défi peut être appelé comme record. Record du kusema, kuko mtu moya aliingia par exemple chini ya mai anafanya 5 minutes. Sasa wanakonesha nawe ingia chini ya mai wewe ufanye 6 minutes. Amen. C'est un défi pour toi. Par exemple, wewe unafanya nawe 5 minutes. Mais on te dit fais 6 minutes. Un défi, c'est-à-dire ce qui est normalement plus fort que toi. Ce que tu n'as jamais accompli, c'est ce qu'on appelle un défi. Mais Dieu nous dit, nous allons nous régner au milieu de défis. C'est-à-dire, c'est dans un milieu normalement que nous ne devions pas être. C'est comme me prendre maintenant là, en tout cas, on me prend dans l'avion, devant le président de la République. C'est un défi pour moi. Un milieu que je ne m'attendais pas. Après, le président me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Monsieur le Président, monsieur le Président, tu sauras rien dire. C'est un court-circuit qu'on crée dans ta tête. Le langage, que je parle l'anglais, français, l'ingala, swahili, chuluba, ça se mélange et le président demande, est-ce que ça fait, ça va? Le défi, c'est quelque chose qui est énorme, plus que toi. Le défi, c'est quelque chose peut-être que tu penses ne pas faire. Heureusement, les défis sont à relever. Alléluia. C'est pour cela que Goliath était tombé. Lorsque David est arrivé dans le lieu du combat, il a posé la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va relever ces défis? Ce qui est difficile aux autres, c'est un défi. Qu'est-ce qu'on, dans cette année, c'est une année où nous devons relever les défis. Ce qui a été difficile pour toi l'année passée, bien aimé, cette année, ça ne doit pas être difficile. Amen. Alléluia. Amen. Pour que cela ne soit pas difficile, nous allons revenir au courant de la semaine au premier verset pour tout relire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très bien le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Alors, c'est un grand défi. C'est lui de faire montrer sa lumière au milieu des ténèbres. Bien-aimé, les ténèbres montrent ces ténèbres. Mais là, au milieu de ces ténèbres, c'est à nous maintenant de montrer quoi? La lumière. Alléluia. Avec Dieu, arriver à remporter les victoires. Ces défis, nous n'allons pas les relever nous-mêmes. Les défis sont comme des lois. Les défis sont comme des obstacles. Les défis sont comme les mirailles. Les défis sont comme de l'opposition. Mais nous allons vivre cette année devant ces défis.
Tu vivras cette année devant ces défis. Et je voudrais te rassurer, je voudrais te rassurer, ce n'est pas pour ta honte. Dieu ne peut pas enlever quelqu'un comme David dans la brousse et venir lui faire la honte devant Goliath. Tout dépend de ta position. Et Dieu veut par toi que les gens voient que la lumière existe. Si personne ne connaît la lumière, les gens verront la lumière par toi et par ta vie. Nous sommes appelés à marquer la différence. Pas en dehors du monde. Marquer la différence au milieu du monde. Mon frère, tu as appelé cette année à marquer la différence. Dans tes affaires, tu dois marquer la différence. Dans ta manière de servir Dieu, tu dois marquer la différence. Dans ta manière d'aimer ta femme, tu dois marquer la différence. Cette année, je vais demander aux femmes comment vos maris se comportent. Alléluia. Cette année, je vais demander aux maris comment vos femmes se comportent. Ah, bah, pasteur, quand il y a tant d'autres, mais tu as pour la mouka. Mais tu as ici. Après, il y a toi, pas pasteur. Quand on se fait la mouka, il a mouka. Mais tu as ici. Alléluia. Mama, habari kidogo. Bauna mtu ni mchui. Ule diable, ala diable ni mchui. Cette année, je vais parler aux hommes, je vais parler aux femmes, je vais parler aux enfants et je vais parler aux parents. Les parents, comment se comportent vos enfants? Comment ils vivent? Comment vous êtes avec eux? Alléluia. Parce que ça doit se faire voir. Bien aimé, cette année, là où tu vas, il faut qu'il y ait la différence. Amen. Pima koleo, pima kwata yane. Ata mbio. Chacun était mon papa. Pardon, l'état ma papa. Où ça vous sert, quand même tu as dit. Alléluia. Petit à petit. Hein, papa là? Mbadili keko. Ditende hapana. Hata nenda ditende. Umwite kwa kujina yake. Paulos. Alléluia. Une année de différence. Un pasteur différent. Alléluia. Mais plus rigoureux encore. La différence n'est pas être rigoureux. Manifester même la différence dans la rigueur. Alléluia. Je voudrais qu'on lise un peu la même version, le même verset, maintenant la version amplifiée 2015. J'aime beaucoup cette version de la Bible. Je vais lire pour nous et continuer. Il dit ceci, enfin que, c'est-à-dire les conséquences, ce qui va résulter de tels comportements. Alléluia. Donc, ce qu'on nous dit, brille au milieu des ténèbres, c'est un comportement qui apparaît après que tu aies accepté certaines choses. Amen. Ne peut prier que celui qui écoutera et comprendra ce qu'on va expliquer. Amen. Alléluia. Alors, j'ai lu, afin que vous prouviez vous-même. C'est d'abord nous-mêmes, nous devons nous prouver que nous sommes irréprochables. Dans ma manière de vivre, est-ce que je suis réprochable? Avant même que je vous prêche, c'est que ma femme me reproche. Ça doit commencer d'abord par moi-même. Ce n'est pas que je ne le fais pas, ce n'est pas ça que je dis. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas que ce que je prêche soit contradictoire avec ce que je vis. Amen. Je ne peux pas vous dire de faire des choses que moi-même je suis incapable de faire. Je dois me prouver moi-même.
Suis-je digne? Est-ce que tu es digne d'être appelé chrétien? Est-ce que tu es digne d'être digne? Est-ce que mon monde tout le monde pour partir à confiance? Est-ce que le monde tout le monde pour partir à ma responsabilité? Est-ce que toi-même tu te sens capable d'assumer certaines responsabilités? Alléluia. C'est prouver soi-même être réfléchi. Réfléchis, mes frères. C'est-à-dire quelqu'un qui tourne sa langue 7 fois avant de parler. Quelqu'un qui n'est pas émotionnel. Quelqu'un qui n'est pas épidermique. Quelqu'un qui n'agit pas d'une manière intempestive. Mais c'est une personne qui est réfléchie. Qui observe et qui comprend. Qui analyse les choses. Une personne qui doit se prouver soi-même que je suis innocent. On a dit, il y a certaines choses que nous vivons. Toi-même, tu sais là où ça vient, mais tu viens déranger les pasteurs. Pasteur Nyombe, pasteur Nyombe, les pasteurs peuvent prier pour toi. Mais si toi-même, tu ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, savoir qui est la cause, il n'y aura pas de solution. Es-tu innocent de ce que tu vis et que tu traverses? Prouve-toi toi-même avant que tu ne sortes. Avant que je ne sorte, je me suis regardé au miroir. Je regardais mes cheveux, je me suis regardé, je dis à ma femme, est-ce que ça va? Et lorsque moi-même je suis d'accord avec moi-même, c'est en ce moment-là que je sors. Alléluia. Fais un travail interne. Ce mois de janvier, nous allons faire un travail interne. Un travail où nous allons nous regarder en face. Un travail où tu vas te juger toi-même. Tu ne vas pas, bien aimé, travailler avec complaisance. Ou ta diangali à quoi on est comme bail. Alléluia. C'est lorsque tu vas te regarder ainsi que les choses proches. Et il dit encore, non contaminé. On est contaminé que par l'extérieur. On ne peut jamais être contaminé de l'intérieur. Tu dois te prouver. Ce comportement que je manifeste, je l'ai eu où? Est-ce que c'est digne d'enfant de Dieu? Est-ce que c'est purement païen? Une réaction, il n'y a pas païen. Alléluia. On doit arriver à changer. Je continue la lecture. Vous prouvez, afin que vous prouviez, si vous êtes des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération moralement tordue. Tu ne dois pas agir comme tout le monde, tu ne dois pas parler comme tout le monde, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait oui, papa. Pas de problème. On est contaminé de l'extérieur, pas de l'intérieur. On est contaminé de l'extérieur, pas de l'intérieur, parce que quand on est pur. De soi-même, on ne peut pas être malade. Il faut qu'un moustique te pique. De ma chambre, je ne peux pas atteindre le corona. Il faut que j'entre en contact avec celui qui en a. Être contaminé, c'est-à-dire, c'est de l'impureté qui entre en nous. C'est ça qu'on a parlé de la pureté. Rappelle-toi qu'on a parlé de la pureté. Donc, être contaminé, c'est d'avoir les corps étrangers en nous. Alléluia. Une cellule, un virus qui entre en toi qui commence à détruire ta vie. Ça ne commence pas de l'intérieur. C'est l'extérieur qui détruit l'intérieur. Tu comprends? C'est ça. Être contaminé. La contamination ne vient que de l'extérieur. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Il est spirituellement pervers. Moralement et spirituellement. Moralement, c'est par rapport à nous. La manière dont nous vivons. Il y a des gens qui sont moralement impurs. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui volent. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui corrompent. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui mentent. Alléluia. Qui mentent. Vous savez, il y a de ces mensonges-là que je dis. Ce sont des mensonges à profit. Quel type de mensonge je parle? C'est par exemple, tu pars déclarer des marchandises qui coûtent $20 000, mais tu les déclares à $12 000, à $8 000, à $5 000. Un chrétien.
Et c'est celui-là qui vient, qui décore l'église, qui fait des témoignages. Non! Immoralement tordu. Quelqu'un qui t'amène un dossier, tu dis, papa, Madé Swabana, on ne te paye pas par mois. Vous savez que la corruption est devenue normale. Il y a des gens qui font des choses et ils essayent de se justifier dans le mal. Parce que si je ne fais pas les enfants, parce que tu vas t'accorder à Dieu, tu vas pas bouger. Si on est chamou, tu vas si on est chamou, tu vas parce que je voulu te plaire, toi Dieu. Dis-le-lui et qu'on voit quelle sera sa réponse. Seigneur, j'ai refusé de m'exposer. J'ai refusé d'aller dans des boîtes de nuit. J'ai refusé d'aller dans des cabarets. J'ai refusé d'aller parmi les païens. Seigneur, j'ai refusé d'exposer ma vie. Que dis-tu de moi? C'est là qu'il faudrait faire. Alléluia. Et spirituellement pervers, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui amènent des choses qui ne sont même pas divines, qui ne sont même pas chrétiennes dans l'église de Dieu. On tolère de tout, puisqu'on fait de tout dans l'église. Alléluia. Amen. Au dimanche, bougie, tout le monde avec des bougies ici. Et je prie pour vous, de comme nous parlons de la lumière, que cette bougie, que ça ne s'éteigne pas. Va avec ça allumer jusque chez toi à la maison. Quand tu vas avec ça à la maison, ou ton amour de t'église, et les gens sont là en bout de l'autre. Dans mon papa. Alléluia. La pluie qui commence, les gens qui se battent. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment biblique ça? Alléluia. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons parler de cela tout au long de ce mois ici. Il continue et dit, parmi lesquels vous êtes vus comme des lumières brillantes. Bien-aimés, au milieu de ce monde pervers, au milieu de... Vous savez, mon père, il est déjà décédé depuis 2011. Il a travaillé au parquet. Et le parquet est le secteur qui était le plus corrompu. Et mon père, sur son bureau, il avait écrit « Éternelle Majustice ». Bien-aimé, nous vivions comme... Tu vas voir les amis de mon père, comment ils vivaient. Mon père pour la corruption, non. Mais Dieu ne l'a pas laissé mourir pauvre. Bien-aimé, sois fier de ce que tu es. Sois fier de dormir affamé avec tes enfants, mais en plaisant à Dieu. Sois fier de n'avoir pas menti quelqu'un. Puisque lorsque Dieu viendra, ou soit le moment pour toi de partir vers Dieu, que les gens disent, comme moi j'ai dit, mon Père est au ciel. Il faudrait aussi, le pasteur lui qui meurt, vous dites pour lui, il est au ciel. Vous plairez, c'est bien, mais vous êtes dans la joie parce que notre pasteur est au ciel. Non, non. Le pasteur qui m'a dit, oui, vraiment, vous avez la combine. Mais le mot, on dit, piquata, il est mal, ma puta, voilà. Vous vraiment, oui, vous saluez. Commencez à voir, tu vois, on prêche, c'est lui-même qui prêche, qui dit, ah Dieu, tu es mort à la croix pour nos péchés. Aïe, aïe, aïe. Donc celui qui est mort là est problématique. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Maintenant écoutez ici. On dit ceci. Dès que des balises brillent, des balises qui brillent clairement. Dans d'autres versions, on a parlé de flambeaux. Dans une autre version, on a parlé de torches. C'est-à-dire un indicateur. Vous savez, en ancien temps, on avait ce qu'on appelait la torche de l'Alexandrie. Alléluia. Et je pense qu'il y avait même ce qu'on appelait la colosse, je ne sais plus c'est quoi, les 7 merveilles. Donc il y avait un géant qui avait son pied en Europe, un autre pied en Afrique. Je ne sais pas, à moins que je me sois trompé. Je pense que c'était au détroit de Gibraltar, quelque part. Je pense que c'était en Alexandrie. Et c'était une torche. Cet homme tenait la torche. Et tous les navigateurs, tous les bateaux pouvaient facilement savoir la direction. Donc lorsqu'on voit déjà la torche de l'Alexandrie, les gens peuvent dire, ah ok ça va, donc l'Espagne c'est là-bas.
Donc l'Égypte de ses côtés. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu dit d'être dans la lumière, on devient un repère. Si les gens pouvaient se perdre en 2020, en 2021, ils ne vont pas se perdre parce que tu es là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Écoute mon frère, écoute ma soeur. Sommes-nous irréprochables? C'est-à-dire, c'est qu'on ne peut reprocher. La chose, une personne en qui on peut trouver des erreurs. Quelqu'un pour qui on lave les mains, on dit, celui-ci, je n'ai rien trouvé dans cette personne. Des hommes non contaminés par le système mondain actuel. Nous devons résister. Je prie Dieu pour revenir sur cet enseignement que je vous ai donné, je pense, il y a 3 ans. La puissance de la fermeté. Être capable, alors qu'on demande à tout le monde de s'incliner devant la statue, dire je ne m'incline pas devant cette statue parce que je crois en Dieu. Dans un monde où tout le monde est en train de vivre l'homosexualité, vivant en Sodome et Gomorrhe, mais refuser de donner ses enfants à ces indignes personnes. Un voyage où nous étions dans l'obscurité profonde. Je partais vers la frontière avec le Congo et l'Angola. Je ne me rappelle plus, c'était dans l'obscurité la plus profonde. Et nous avons traîné dans la brousse avec le chauffeur parce qu'il ne se retrouvait pas. Nous sommes arrivés, nous étions arrivés quelque part, il y avait des prêtres, on nous a dit, quand vous partez, partez toujours à gauche. Ne partez jamais à droite. Mais il y a quelque part, le chauffeur se trompait, il est allé à droite parce qu'il dormait. Bien aimé, nous avons tourné dans la brousse comme vous n'avez pas idée. Et à un moment, nous sommes arrivés sur une colline et nous avons aperçu une lampe qui clignotait. Et c'était l'antenne de RTL ou bien Vodacom de Muchachi. Et le chauffeur dit, voilà, on a trouvé le repère, on ne va plus se perdre. Et lorsqu'il roulait, on était en train de poursuivre cette lumière. En 2021, mon frère, j'aimerais que tu sois cette lumière pour ceux qui sont désespérés. Que tu sois cette lumière qui peut attirer certaines personnes. Amener les gens qui ne connaissent pas Dieu à le connaître. Les gens qui ignorent la vérité. Oui, sois cette lumière qui attire. Sois cette lumière qui brille au milieu des ténèbres. Sois cette lumière qui rectifie la marche de plusieurs. Papa, sois la lumière pour ta femme. Sois la lumière pour tes enfants. Apprends à tes enfants les bonnes valeurs. Sois la lumière pour tes frères et sœurs. Sois la lumière au sein de ton église. Lorsque les gens te voient, les gens t'admirent. Les gens veulent servir Dieu parce que toi tu sers Dieu. Et non pas comme celui-là. Moi, je ne chanterai pas dans cette église jusqu'à ce que lui quitte la chaîne. Non, ne sois pas cette personne-là. Ne sois pas cette personne qui bloque aux autres d'avancer. Soyons la lumière. Développons cette lumière. Brillons au milieu de ténèbres. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des gens qui doivent voir cette lumière. Si tu ne brilles, il y a des gens qui seront perdus. Si tu ne brilles, il y a des gens qui vont s'éloigner de Dieu. Si tu ne brilles, il y a des lois qui seront votées. C'est pour cela que l'Église doit pousser les gens vers la politique. Nous devons avoir des représentants au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, des hommes capables de refuser certaines lois. Alléluia.
les lois contre l'avortement. Oui, c'est à nous de parler. Bien-aimés, imaginez dans une église où il y a beaucoup de gens qui travaillent à la douane, qui travaillent au service des taxes de l'État. Nous cherchons à ce que l'État puisse avoir beaucoup de finances, mais c'est à nous, les hommes de Dieu, de parler de Dieu aux fidèles. Leur dire, brille au milieu des ténèbres, brille au milieu des païens, brille au milieu des corrupteurs, brille au milieu des corrompus. Oui, nous devons le faire. C'est ce que Dieu nous demande pour 2021. C'est un travail difficile, mais possible. Pas impossible, parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Alléluia. C'est humilier d'une génération moralement tordue et spirituellement perverse que nous évoluons comme des lumières brillantes, c'est-à-dire des indicateurs clairs. Sois l'indicateur, sois un modèle pour quelqu'un. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux être un modèle cette année pour quelqu'un, même pour une seule personne. Je veux devenir un modèle, pas un modèle de perversion, pas un modèle de désorientation, mais un modèle qui rapproche une personne de Dieu. Seigneur, par moi qu'il y ait un Caleb, par moi qu'il y ait un Josué, par moi qu'il y ait un qui encore que vous connaissez, un Timothée, par moi qu'il y ait un Onésime. Oui, c'est possible. Mais il faut attendre la monnaie pour écouter. Alléluia. Nous devons être conscients que le monde est en train de devenir de plus en plus impur. Les décisions prises au niveau des gouvernements souvent contraires à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul compare cela par un épais nuage de ténèbres qui couvre toute la terre. Et nous sommes au milieu du système en question. Le frère Papa Albert a dit quelque chose. Bien aimé, je vais avancer rapidement pour terminer par ici. Le frère Papa Albert a dit ceci. Un système stable, dans un système en pleine mutation, le premier système finit par disparaître. Je répète. Un système stable, un système qui n'évolue pas, mais qui se retrouve dans un autre système en plein mouvement, en pleine mutation, le premier système finit par disparaître. Autrement, il dit encore ceci. Un système en plein mouvement, petit soit-il, en plein mouvement, au milieu d'un grand système stable, bloqué, le grand système finit aussi par disparaître. C'est-à-dire quoi? Le système qui est plus rapide que l'autre avale l'autre. Quelqu'un me comprend? Si nous, chrétiens, avec notre lumière, nous sommes plus actifs, nous allons avaler les ténèbres. Mais si nous ne sommes pas actifs, ce sont les ténèbres qui vont nous avaler. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu aide cette église à ne pas être avalée. Que Dieu aide ma soeur, que Dieu aide mon frère, que Dieu aide celui qui me suit sur Internet à ne pas être avalé par ce système corrompu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Nous sommes au milieu de ténèbres, mais nous n'appartenons pas aux ténèbres. C'est pour cela que Jésus nous dit chaque fois quand nous prions, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est un règne éclairé et non pas un règne de ténèbres. Lorsque je dis chaque matin, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma maison, que ton règne vienne dans mes affaires, que ton règne vienne dans mon ministère, au sein de l'église. Mon frère, tu es en train de détruire le règne des ténèbres. Que le règne de Dieu se rapproche de ta vie au nom de Jésus. Que le règne de Dieu soit d'application dans tes affaires au nom de Jésus. Que le règne de Dieu se rapproche de toi au nom de Jésus. Répète après moi, oh Seigneur Jésus, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans mon église, dans mon pays. Ce matin, je t'appelle, viens dans ma vie avec ton règne. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le roi des rois? Le roi des rois. Écoute, Jésus dit encore ceci. Non seulement que ton règne vienne,
mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire quoi? Pas la volonté des hommes, pas la volonté de la terre, pas la volonté de ce système. Bien aimé, même si le système du monde essaie de nous faire faire la volonté de Dieu, va l'apporter. Même si le monde ne sait pas pour que toi tu deviennes païen, la volonté de Dieu fera que toi tu ne deviendras pas païen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite au ciel. C'est-à-dire qu'il y ait cette connexion, le direct. Nous voulons vivre le direct sur la terre. Nous ne voulons pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Non, ça c'est ancien. Nous voulons le Dieu d'aujourd'hui. C'est lui qui agit là. Ce qu'il a décidé au ciel maintenant, c'est ce que je dois vivre dans ma vie. La volonté de Dieu dans ta vie détruit les ténèbres. La volonté de Dieu dans ta vie détruit la main de l'ennemi. La volonté de Dieu dans ta vie détruit le péché, détruit la volonté du monde, détruit les lois de ce monde. La volonté de Dieu. Prier, c'est d'attirer la volonté de Dieu partout où nous marchons. Que la volonté de Dieu soit ton partage. Que la volonté de Dieu puisse contredire ce que le monde impose. Que la volonté de Dieu puisse stopper l'avancement des ténèbres autour de toi. La volonté de Dieu dans ma vie. La volonté de Dieu dans mon ministère. La volonté de Dieu dans ma manière de servir Dieu. Dans ma manière de prêcher, dans ma manière de prier. La volonté de Dieu dans ma vie d'homme, dans ma vie de père de famille. La volonté de Dieu dans ta vie de femme, dans ta vie d'homme, dans ta vie d'étudiant, dans ta vie d'homme d'affaires, dans ta vie de je ne sais pas qui que tu es. Oui, la volonté de Dieu pour cette année 2021. C'est-à-dire de manifester ce qui est différent dans le monde. Bien aimé, écoute, briller, c'est être remarquable. Ah, que Dieu te rende remarquable tout au long de cette année. Je dis que Dieu te rende remarquable tout au long de cette année. Puisque tu vas briller au milieu de ténèbres, tu seras remarquable. Remarquable comme Ruth dans le champ. Lorsque Boaz arrive, il dit, qui est cette femme? Il y en avait plusieurs. Qui est cette femme? Depuis que je suis là, je la vois travailler. Alors que les autres sont allés se reposer, elle continue. Bien aimé, cette année, sois remarquable. Oh roi, nous sommes incapables de pouvoir répondre à ton rêve. Mais je connais quelqu'un qui est dans la prison, qui est capable de donner la réponse. Oui, lorsque tu pries, tu es remarquable. Même de la prison, on t'appellera. Même de ton chômage, on te cherchera. Oh non, pour ce travail, je connais quelqu'un, je connais Alain, tel Alain peut faire ça. Oui, sois remarquable. Sois remarquable. Papa Gilbert, j'ai un tuyau, mais je vois que c'est seulement toi qui peux bien répondre à ça. Je te donne ce numéro, appelle la personne. Sois remarquable. Sois remarquable. J'ai dit sois remarquable. Et c'est là au nom de Jésus. Petit, tu m'as pas ta photo, moi, non? Mais ça bien remarquable pour ta photo. Alléluia. Amen. Prier, c'est être différent. Être différent, c'est ça, briller. Alléluia. Cette année, on n'a pas eu de photos. Je ne sais pas quoi vous montrer, mais cette année, je fais des photos parce que le 28 décembre 2021, nous aurons des choses différentes. Amen. Vous allez voir, les choses vont vraiment être différentes devant vos yeux. C'est ça, j'ai besoin de photos. J'ai besoin de photos. Alléluia. Briller, c'est être différent. Briller, c'est influencer. Parce que lorsqu'on est une balise, lorsqu'on est un flambeau, les bateaux qui allaient se perdre est influencé par ta lumière pour retrouver le chemin. Amen. Briller, c'est
être influent. Briller, c'est propager la nouveauté. Oh, nous sommes appelés à propager la nouveauté. Tu arrives dans une ville des hommes tordus, perdus, mais tu viens, tu rebâtis la muraille comme Néhémie. Néhémie amène la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'il priait. Un homme qui prie amène la nouveauté, même là où il travaille. Amène la nouveauté au nom de Jésus. J'ai dit amène la nouveauté dans ta famille. Amène la nouveauté dans tes relations. Amène la nouveauté dans ton mariage. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Briller, c'est gagner du terrain face aux ténèbres. Oh, avec Josué, ils ont gagné du terrain. Ce n'était pas seulement Haï, ce n'était pas seulement Jéricho, mais ils ont remporté de victoire en victoire. Ils ont gagné des concessions, ils ont gagné des villes, des villages, des territoires, jusqu'à ce que Israël a récupéré tous les Canaan. L'année 2021, tu vas commencer à gagner des territoires. Tu vas gagner des territoires, même dans tes études, dans la compréhension, dans tes affaires, dans tes relations, dans ton ministère, même au sein de cette assemblée. Nous devons gagner du terrain. Dans l'évangélisation, gagner du terrain. Les chaises qui semblent être encore vides doivent être comblées à cause de notre brillance. Alléluia. Amen. Briller, c'est devenir indicateur, une référence. Ah, le Dieu des pasteurs Luc, une référence. Pourquoi seulement le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Emma, le Dieu de Papa Gilbert, le Dieu de Jenny, le Dieu de Papa Chamboui. Oui, nous devons être des indicateurs. Cette année, sois l'indicateur de ta famille. Cette année, sois un indicateur. Et c'est là au nom de Jésus. Un ami on a parlé avec un ami hier, il habite la Suède. C'est là où il vit avec toute sa famille. Il a dit, une année après avoir été là-bas, il va trouver un travail. Un travail où on faisait des paquets de colis. C'est comme chez DHL, parce que j'ai eu à travailler chez DHL. Alors il m'a dit, il a connu le racisme. Le chef qu'il avait ne l'aimait pas. Et ce chef lui donnait beaucoup de travaux à faire. Il s'est retrouvé travaillant 4 fois que les autres. Amen. Il faisait beaucoup de colis, il faisait beaucoup d'emballages, il les scannait, il les empilait, il les mettait sur la chaîne de distribution, il encodait. Il a travaillé comme ça pendant tout un mois. Et un jour, il voit le chef de tout le monde venir. Il dit, apparemment parmi vous, il y a quelqu'un qui mérite d'être élevé en dignité. On dit, qui? Il dit qu'il travaille sur la machine B112, ça j'invente. La machine B12. Alain lève la main, parce que son nom c'était Alain. Il lève la main. Il dit, c'est moi. On dit, tu travailles seul ou tu travailles avec des gens? Il dit, non, je l'ai fait seul. Il dit, nous avons remarqué ton ordinateur a plus travaillé que les ordinateurs des autres. Amen. Et pour cela, on te donne des avantages et tu deviens celui qui va gérer les autres. Bien-aimé, lorsqu'on brille devant le défi, ça nous fait monter. Ah, que Dieu te fasse briller. Que Dieu fasse de toi un indicateur. Que Dieu fasse de toi une référence. C'est la différence que nous devons amener autour de nous. Prêcher autrement. Servir Dieu autrement. Quand quelqu'un vient ici, qu'est-ce qu'il va trouver de nouveau par rapport à d'autres églises? Quand à la fin quelqu'un nous va nous séparer, qu'est-ce qu'il peut admirer? Lorsque quelqu'un m'entend prêcher, qu'est-ce qu'il peut sentir comme quelque chose de si particulier? De si particulier.
Et c'est très important de développer, bien aimé dans le Seigneur, de la nouveauté, de la différence, de la référence. Alléluia. Je commence à terminer en disant ceci. C'est par nous que le monde devra connaître Dieu. C'est par toi cette année que les hommes doivent connaître qui est Dieu, qui il est et ce qu'il fait. Ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent le voir en nous. Bien aimé, c'est nous qui devons faire montrer au monde qui est Dieu. Ceux qui ne l'ont jamais vu devront le voir par nous. N'oublie pas, Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Lorsque tu as l'image, il y a la ressemblance, c'est la domination qui devient ton mode d'emploi. Ceux qui ne l'ont jamais vu agir devront voir Dieu agir en nous. Dis Amen. C'est-à-dire ce qui est impossible n'est plus impossible pour toi. Ce qui les bloque, ça ne te bloque pas. Ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de réagir doit être différente au monde. Et c'est comme ça que les gens se rapprocheront de toi pour te demander, Emma, dis-moi, qui est ce Dieu que tu sers? Je veux le rencontrer. Je veux venir dans ton église. Alléluia. Nous devons être conscients de ce rôle noble, celui de représenter Dieu. Nous prions, pas pour nous-mêmes, mais nous prions. Nous prions, pas pour nous, mais juste pour Dieu. Qu'il soit visible. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour le Seigneur Jésus? Tu vas prier ensemble avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ce message est conçu pour nous préparer pour cette année. Brille au milieu de ténèbres. Montre ta lumière. Il est très important que nous montrions notre lumière. Il est très important que nous soyons des hommes et des femmes différents cette année. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un outil. Fais de moi, Père éternel, la personne par qui tu dois transiter pour les autres. Je veux prier. Je veux prier cette année. Je veux prier au milieu des ténèbres. Je veux prier, je veux être actif, Seigneur. Je veux que ta gloire soit manifeste par moi. Je veux que ta main soit agissante par moi. Je veux que ta puissance soit remarquable par moi. Élève ta voix et commence à prier. Commence à parler à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est notre voix. Notre Seigneur est notre bouclier. En ces nets moments, nous levons nos mains vers toi, exprimant les désirs de te ressembler, exprimant les désirs, Père, de relever le défi que tu mets devant nous. Pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par ton esprit. Oh, aide-moi à prier, aide-moi à faire briller la lumière au milieu de ténèbres, mais aide-moi à être, Seigneur de grâce, une référence au milieu des hommes et des femmes qui se paient, dans mon lieu du travail, dans mes agissements, dans mon mariage, ma famille. J'ai besoin de toi, Seigneur, au sein de cette assemblée, ta lumière, au sein de cette église, dans tous les départements, chez les mamans, chez les papas, chez les jeunes, chez les modérateurs, les protocoles, Seigneur de paix, les enfants, nous avons besoin de briller par ta lumière. Et c'est là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, je veux prier et nous allons clôturer. Lève tes mains. C'est une année à relever les défis. C'est une année où les Goliaths doivent tomber. C'est une année où les mers rouges doivent être fendues. C'est une année où les déserts ne doivent pas nous avaler. C'est une année où les serpents de rein doivent être élevés. C'est une année où la gloire et la grandeur de Dieu sera visible. C'est une année où ce que nous avons échoué d'accomplir